une puce qui se déplace sur un axe gradué. Donc, il va faire n sauts et à chaque saut, il va le faire soit d'une unité, soit deux unités. Et ça, c'est fait de manière aléatoire avec une probabilité P pour qu'il fasse un saut d'une unité et une probabilité 1 moins P pour qu'il fasse un saut de deux unités. Et donc, à partir de ça, on met en place deux variables aléatoires, yn qui donne le nombre de sauts d'une unité effectués sur les n sauts, et puis xn donne la position finale de la puce après les n sauts. Alors d'abord, il faut chercher la loi de probabilité de yn. Donc si on regarde chaque saut, c'est une épreuve de Bernoulli. Pourquoi? Parce que soit il va être fait d'une unité et donc on peut considérer ça comme un succès et la probabilité de ce succès c'est P, soit c'est un saut effectué avec deux unités et donc c'est considéré comme un échec et la probabilité de l'échec est 1 moins P. Et donc cette épreuve est répétée n fois et les répétitions sont identiques et indépendantes puisque on considère qu'il n'a pas de mémoire et puis il peut faire de manière aléatoire aussi bien un saut d'une unité qu'un saut de deux unités. Et donc, on a toutes les conditions pour dire que yn est distribué suivant la loi binomiale de paramètres n et p. Voilà. Donc ça, c'est le nombre de sauts d'une unité. Maintenant, on passe à xn, c'est la position à laquelle va se trouver la puce après n sauts. Alors, sur les n sauts, et l'on a fait un certain nombre, c'est-à-dire yn avec une unité, et puis elle a fait les autres avec deux unités. Mais les autres, il y en a combien? Il y en a n moins yn. Et donc, on peut établir une relation entre la position dans laquelle va se trouver la puce à la fin des n sauts et le nombre de sauts qu'il a fait à une unité. Et donc, cette relation va s'écrire comme ça, c'est-à-dire xn, ça va être yn, c'est-à-dire le nombre de sauts qu'il a fait d'une unité, et puis après on prend le nombre de sauts qu'il a fait de deux unités, c'est-à-dire n moins yn, et il faut le multiplier par 2 puisque à chaque fois c'est deux unités. Et donc si on simplifie, ça nous donne xn est égal à 2n moins yn. Alors j'aurais dû le faire au début, mais bon, c'est pas grave, je le dis maintenant. On peut déterminer l'univers image de xn qui va être n s'il ne fait que des sauts d'une unité. Donc ça c'est le minimum, la position minimale. Et la position maximale, ça va être 2n. Ça veut dire c'est tous les sauts, les n sauts sont faits de deux unités. Alors pour déterminer la loi de probabilité de xn, ben, tout simplement j'ai pris un cas qui appartiennent à xn oméga, et puis je vais calculer la probabilité pour que xn soit égal à k. Et donc tout simplement, je remplace xn par son expression en fonction de yn, donc ça va faire 2n moins yn est égal à k. Après, dans cette égalité, j'isole yn, donc c'est la probabilité pour que yn soit égal à 2n moins k. Et là, comme je connais la loi de yn, eh bien tout simplement, je peux donner la loi. Donc ça fait 2n moins k parmi n fois la probabilité de 2n moins k fois 1 moins p fois à la puissance n moins 2n moins k. Et donc ça donne k moins n. Ok? Donc là, dans cette expression, les choses restent quand même correctes et cohérentes, puisque le k, il est compris entre n et 2n, donc 2n moins k sera compris entre 0 et n. Donc le coefficient binomial ici est cohérent et ne pose aucun problème. Alors, ensuite, on me demande l'espérance de yn. Alors là, comme yn est distribué suivant la loi binomiale
n et p, on va utiliser la relation du cours. L'espérance de yn, c'est n fois p, et la variance de yn, c'est n fois p fois 1 moins p. Après, il faut faire la même chose pour xn, trouver son espérance et sa variance. Et là, je profite de l'occasion pour vous parler un petit peu de l'intérêt du théorème de transfert. Imaginez qu'on n'avait pas le théorème de transfert. Là, pour calculer l'espérance de xn, on serait obligé de faire la somme de k égale n à 2n de la probabilité de x de k fois p de xn est égal à k. Et vous avez vu la loi de probabilité, donc il fallait trouver des astuces de calcul pour trouver cette espérance. Alors, grâce au théorème du transfert, on n'a pas du tout besoin de la loi de probabilité de xn, mais c'est la loi de yn qu'on va utiliser. Et mieux que ça, le cours nous a dit que avec le théorème de transfert, on a la linéarité de l'espérance. Et comme on a l'espérance de xn, c'est l'espérance de moins yn plus 2n, on applique l'expression de la linéarité de l'espérance et on tombe sur moins l'espérance de yn plus 2n. Et du coup, l'espérance de xn, c'est 2n moins np. Et on va faire la même chose pour la variance de xn, donc ça fait la variance de moins yn plus 2n, et d'après ce qu'on a vu déjà dans le cours, avec l'utilisation du théorème de transfert, c'est une conséquence de ça, c'est une conséquence du théorème de transfert, ça va faire moins 1 au carré fois l'espérance de yn. Et donc j'ai utilisé cet exemple-là, juste pour vous montrer l'efficacité et la puissance de ce théorème. Puisque si on l'avait pas, on serait obligé d'aller chercher la somme de k égale n à 2n de k carré fois la probabilité de xn est égale à k. Et vous avez vu comment il est compliqué la loi de xn. Et donc, les calculs seraient faciles. Et du coup, on obtient que la variance de xn, c'est la même que la variance de yn, c'est-à-dire np fois 1 moins p. Voilà.